Bienvenue sur Chat Concept pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des produits laitiers, je vous parle du lait et ses produits dérivés. Et je réponds à la question, faut-il consommer du lait ou les produits dérivés? Dans cette vidéo, le but est de vous donner des clés pour définir si le lait est fait pour vous ou non, si le lait vous apporte quelque chose ou non. Le but est de décrire le contexte actuel dans lequel on se trouve par rapport au lait notamment, et de détruire peut-être des mythes qui persistent. Peut-être que vous croyez encore à différentes légendes, je vais appeler ça comme ça, en rapport aux produits laitiers. Donc premièrement, je vais te parler du contexte dans lequel on se trouve. On a une industrie laitière qui est depuis une cinquantaine d'années de plus en plus puissante. On est sur une industrialisation, donc que ce soit de la viande ou de la production de lait. On est sur des méthodes de plus en plus industrielles, avec des fermes de plus en plus grandes, avec plus de rendement, euh, dans le but de produire le plus possible pour faire le plus d'argent possible pour que les gens en consomment de plus en plus. Donc par rapport à ça, les industriels ont trouvé des manières, enfin plusieurs moyens de nous faire consommer des produits laitiers, notamment depuis tout petit avec des publicités à la télé qui sont très ludiques, qui sont très orientées pour les enfants. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Enfin, je pense qu'on a tous encore ce slogan en tête. On a tous encore l'image des publicités pour le lait avec, je ne sais pas, divers représentations ludiques du lait qui mettent en valeur les bienfaits du lait, de l'apport en calcium, de l'apport en protéines, de l'aide pour la croissance des enfants, etc. Donc, les industriels essayent d'imprimer dès le plus jeune âge le message comme quoi le lait fait partie d'un aliment, enfin est un aliment qu'on consomme au quotidien et que le lait nous veut du bien concrètement. Dans un deuxième cas, on peut voir que les industriels ont essayé de faire vendre de lait par un espèce de sentiment de peur, notamment pour les parents qui se disent voilà, mais mon enfant, s'il ne boit pas de produits laitiers, il va pas avoir une croissance correcte, il va risquer de se casser les os parce qu'ils ne sont pas assez minéralisés, notamment à cause du calcium. Il n'aura pas assez de protéines dans son alimentation. Et c'est encore un mythe qui est largement répandu. Et évidemment, je peux comprendre que si qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de s'intéresser à l'alimentation précise que doit avoir un enfant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont d'autres choses à penser, qui n'ont pas le budget nécessaire pour manger correctement, du coup elles pensent à autre chose, elles ont d'autres priorités concrètement. Toutefois, les industriels ont bien compris que les parents veulent le meilleur pour leur enfant et que si ça passe par leur donner du lait, ils le feront. Dernier point, c'est tout ce qui est produit pour les personnes âgées. On sait qu'avec l'âge, il y a une certaine déminéralisation osseuse, donc les os deviennent plus fragiles et le lait pourrait être intéressant pour prévenir des fractures liées à l'âge. Le lait est une source de protéines, donc peut permettre de limiter la fonte musculaire qu'on appelle sarcopénie liée à l'âge. Bref, le lait, si on écoute ces publicités, est l'aliment miracle. C'est un don de la nature, c'est quelque chose qui est indispensable, on devrait tous le boire. Et on voit par rapport à ça que il y a de plus en plus de personnes, enfin, que l'industrie laitière essaie de toucher le monde entier au final. Je regardais justement un documentaire qui s'appelle The Milk System, et il montre qu'en Chine, on essaye de faire, enfin, l'industrie laitière en Chine est grandissante. Et évidemment, en Chine, lorsque les autorités vous disent écoute, il faut boire du lait, c'est intéressant pour toi, les gens ne discutent pas 2 minutes, ils s'exécutent et consomment des produits laitiers. Et on voyait des habitants de Chine dire ah mais c'est super, moi j'ai envie de prendre du lait parce que je veux devenir grand et fort. Donc on voit que ces légendes persistent. C'était assez drôle de voir ça et que bah, évidemment lorsque le lait est produit en Chine, lorsqu'il y a des fermes ultra industrialisées qui sont en Chine, ça commence à avoir un gros débit, un gros rendement et c'est évidemment très intéressant. Euh, Même chose avec l'Afrique. L'Europe est un grand exportateur de lait pour l'Afrique. Évidemment, le but est de conquérir le monde pour l'industrie laitière et d'en faire boire à tout le monde sous toutes les formes, que ce soit du fromage,
des yaourts, du lait, de la protéine en poudre, etc. Donc voilà pour le contexte, et ensuite je vais poursuivre avec la pertinence de boire du lait pour l'être humain. Évidemment, lorsque l'on regarde, lorsque l'on dézoome un peu sur la consommation du lait, c'est que le lait à la base n'est pas pour l'être humain, mais pour le petit de la vache, pour l'alimenter, donc répond aux besoins de la vache. Et on a un peu court-circuité cela en se l'appropriant parce qu'on a vu que c'était quelque chose de très nutritif et certaines populations, il y a des milliers d'années, ont réussi à, je dirais presque, survivre grâce au lait, car lorsque vous habitez en Suède il y a, je ne sais pas, 10 000 ans, je pense que ça pouvait être très intéressant d'avoir du lait vu qu'il n'y a rien qui pousse, il y a rien qui, vous ne pouvez pas recevoir de nutriments ailleurs que des animaux. Donc par rapport à ça, je pense que l'être humain est plus ou moins adapté à la consommation de lait. Tout dépend de votre génétique qui a créé ensuite des personnes qui pouvaient digérer et assimiler les nutriments mieux que d'autres. C'est là qu'on voit que des personnes boivent des litres de lait et n'ont aucun problème avec cela, et d'autres en consomment et rien ne va plus, la digestion ne va pas, ils n'ont plus d'énergie, des diarrhées, etc. Donc, première chose, c'est de ne pas faire de généralisation, mais de se dire, est-ce que le lait est fait pour moi ou non? Et c'est de tester personnellement le lait et les produits dérivés et autres, savoir si ça passe ou non. Donc, c'est clair que si vous buvez une tasse de lait et que la digestion se passe mal, on peut en conclure que le lait n'est pas adapté à vous, que vous le métabolisez pas du tout, que vous le digérez pas, donc autant arrêter. Même chose pour le fromage, même chose pour la protéine en poudre si vous êtes sportif, issu du lait, même chose pour les yaourts. À noter que vous pouvez être allergique au lait et ne pas être allergique au fromage ou au yaourt. Donc ça, c'est des choses à tester et vous devez personnellement trouver ce qui marche pour vous et qui ne marche pas. Et en fonction, vous consommez ce qui vous fait du bien et vous ne consommez pas ce qui vous fait du mal. C'est très simple et ça ne demande pas d'être un spécialiste, d'être un grand scientifique pour faire ça. C'est simplement une question de ressenti personnel. Donc pour les personnes qui ne digèrent pas le lait, on voit souvent des personnes qui sont allergiques au lactose, donc qui est un sucre contenu dans le lait. Le lactose, si vous buvez du lait brut, il y aura du lactose dedans. Maintenant, on voit qu'il y a du lait qui a été délactosé. On sait que dans certains fromages, il n'y a presque pas de lactose, donc vous pourriez en manger. Deuxième point, dans le lait qui pose problème aux intolérants, ça va être aussi la caséine, qui est une protéine, une des deux protéines contenues dans le lait. Cette caséine est contenue dans tous les produits à base de lait, sauf erreur, à part les protéines en poudre qui ont été filtrées, où il reste que les protéines de lactosérum et non la caséine. Donc ces deux composés sont ceux qui posent le plus de problèmes concrètement. Le fait est que pas besoin de réussir à identifier ce que c'est le lactose ou la caséine fondamentalement, c'est d'identifier les produits qui posent problème et ceux qui ne posent pas. Ensuite, on entend souvent dire que le lait est très intéressant pour la croissance des enfants, pour ses sources en protéines, pour le calcium, pour un squelette solide, etc. Mais au final, si on se pose les bonnes questions, est-ce que le lait est essentiel? Est-ce que boire ou consommer des produits laitiers est essentiel au quotidien? Donc analysons ce qu'il y a dans le lait. Premièrement, on va parler de minéraux, donc calcium, etc. On se rend compte que si on veut des alternatives au lait, il y en a largement assez, notamment dans le monde végétal. Donc tout ce qui est brocoli, épinards est très riche en calcium. Le calcium contenu dans ces produits végétaux est souvent mieux métabolisé, mieux digéré, mieux assimilé par le corps humain, alors que le calcium issu du lait est que très peu, même s'il y en a beaucoup, est que très peu absorbé. Donc ça, c'est déjà un point qui nous permet de dire que le lait n'est pas essentiel à cause de cette source de calcium, vu qu'il y en a d'autres. Prenons maintenant les protéines. On a vu avec le mouvement vegan, avec le documentaire de Game Changer, que si on parle strictement de protéines, il y a possibilité de trouver des protéines dans les végétaux et de pouvoir se passer totalement d'aliments issus du monde animal. Donc si vous consommez des céréales, si vous consommez certaines semences type quinoa, si vous consommez du riz, si vous consommez des légumineuses ou du soja, vous aurez largement assez de protéines, en tout cas pour une personne
qui est une personne normale pour une alimentation juste saine et équilibrée, sans spécificité, vous pourrez trouver largement cette protéine dans le monde végétal. Donc ça, les protéines, on les laisse de côté. On peut également parler des graisses contenues dans le lait qui sembleraient être intéressantes. On voit que les graisses végétales, notamment riches en oméga 3 et éventuellement oméga 9, sont largement plus intéressantes que celles contenues dans le lait. On sait que tout ce qui est avocat est très intéressant, tout ce qui est poisson gras, lorsque la qualité est au rendez-vous, c'est aussi des graisses qui sont largement supérieures à celles contenues dans le lait. Donc tout ça pour dire que le lait n'est pas essentiel, c'était juste on a pris chaque composé se retrouve ailleurs. Et si on réfléchit un peu plus loin que ça, on se rend compte que si le lait était un aliment, était quelque chose qu'on devait consommer tous les jours, on se rendrait compte que la nature a complètement foiré, l'évolution a lamentablement échoué, parce que si notre sort dépendait d'un seul produit, je pense que je n'en donnerais pas long à l'espèce humaine il y a quelques milliers d'années. Euh, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'être humain ne consommait pas de lait avant d'avoir domestiqué des animaux. Lorsque l'être humain était un chasseur, il chassait des animaux pour la viande, etc., mais que le lait ne faisait pas partie intégrante de son alimentation. C'est notamment sur cette base que repose et que découle la diète paléo qui supprime tous les produits laitiers à cause de cette logique évolutionnaire, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais à cause du fait que on n'avait pas accès au lait avant la domestication et que c'est pas, si on regarde la durée de vie de l'être humain sur cette planète depuis son apparition jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement la plus grande partie de la vie de cet être humain sur la planète est composée, l'alimentation n'est pas composée de lait. Donc on peut dire que le lait n'est pas essentiel à l'être humain. Donc maintenant qu'on a vu que le lait n'était pas essentiel, mais un aliment c'était un choix alimentaire parmi d'autres, et que s'il vous correspondait, il n'y avait pas de contre-indication jusque-là à en consommer. Toutefois, on va regarder un peu les qualités de lait qu'il y a pour qu'on s'assure que c'est quelque chose de sain au final. Premièrement, comme la viande, comme les végétaux, etc., on voit que c'est très industrialisé. Donc on peut partir du principe que le lait premier prix est issu d'une exploitation très industrielle. Donc ça, on n'encourage évidemment pas. Et malheureusement, si on doit faire la différence dans ce cas-là entre le lait bio et le lait industriel, on va se rendre compte que c'est quand même un produit qui est très différent. Même s'il vient de la vache dans les deux cas, on peut voir que dans le monde industriel, les vaches sont nourries avec une alimentation qui n'est pas adaptée, notamment à base de maïs, de soja OGM, etc. Le fait que les vaches consomment ce type d'alimentation va faire que le lait va être pro-inflammatoire, notamment le gras contenu dans le lait va être plutôt à base d'oméga 6 qui est pro-inflammatoire. On sait que ce n'est pas quelque chose qu'il faut consommer en excès. Il faut qu'il y ait une balance entre les oméga 3 et oméga 6 pour que le corps fonctionne de manière optimale. A l'inverse, si les vaches consomment des aliments qu'elles devraient consommer à l'état naturel, si, je ne sais pas, on voit la première vache sauvage au monde, on verrait qu'elle broute de l'herbe, mais qu'elle ne s'envoie pas du soja ou du maïs. Donc si on lui donne une alimentation qui est à base d'herbe, avec un pourcentage de graines de lin, etc., on va avoir un lait qui est plus intéressant nutritivement, notamment avec une plus haute teneur en oméga 3 et plus maigre en oméga 6. Donc c'est plus intéressant de consommer ce type de lait. Si on va un peu plus loin, on se rend également compte que dans l'agriculture biologique, il n'y a pas tout ce qui est hormones, antibiotiques à outrance, etc. Et ces deux composés chimiques sont évidemment néfastes pour le produit final. Ça paraît logique que si on vous injecte un antibiotique pour lutter contre je ne sais quoi, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de vaches au mètre carré, donc il y a beaucoup de prolifération de diverses maladies, c'est une qui est malade, elles sont toutes malades, donc on injecte des antibiotiques à tout le monde. Le fait est que lorsqu'on injecte,
peut comprendre que l'antibiotique sera lié avec la production de lait. On va dire que si le lait vient de la vache et l'antibiotique on le met dans la vache, on peut imaginer qu'il y a un lien entre les deux et que potentiellement dans le lait on bouffe les antibiotiques. Donc là c'est tout ça pour dire que si vous consommez des produits laitiers, dirigez-vous vers du bio, dirigez-vous vers un éleveur qui donne à manger de manière correcte, qui traite de manière correcte ses vaches, qui n'utilise pas d'hormones, qui limite fortement les antibiotiques. Donc là, si vous êtes en supermarché, prenez du lait bio. Si vous allez au marché, essayez de regarder s'il y a des produits laitiers d'éleveurs locaux qui vont respecter peut-être pas à 100% le bio, mais vous allez pouvoir discuter avec eux pour définir est-ce que c'est intéressant ou pas pour moi d'acheter ce fromage, ou est-ce qu'au final le type il s'en fout complètement, puis chaque antibiotique qu'il envoie, il peut envoyer, et puis que les vaches sont mal nourries. Donc là, à vous de juger. Mais c'est comme pour les légumes, dans ce cas-là, le bio, c'est un peu la solution de facilité pour avoir de la qualité. Le prochain point que je vais aborder, c'est tout ce qui est controverse par rapport au lait et aux produits laitiers. Donc, on a vu jusque-là que des personnes étaient adaptées au lait, d'autres n'étaient pas adaptées, qu'il fallait faire ses choix de manière personnelle, mais que le lait n'était pas essentiel à notre bien-être et à notre santé et à une santé optimale et à une performance sportive, etc. Toutefois, il fallait se diriger pour les consommateurs de lait vers un lait de qualité, notamment grâce au label bio. Donc si on poursuit, on voit qu'il y a des controverses par rapport au lait, notamment le lait serait un potentiel cancérigène et la consommation de lait serait liée avec l'apparition de certains cancers. Pourquoi? Premièrement, c'est qu'il y a des hormones qui sont contenues dans le lait. Encore une fois, on revient en arrière, le lait est utile pour le développement d'un bébé qui soit humain, que ce soit un petit veau, que ce soit peu importe. Chaque lait maternel est adapté au développement du bébé de la même espèce. Donc évidemment, la femme qui allait son bébé, le lait qui est produit va être adapté à l'espèce humaine. Idem pour les veaux, etc. On se rend compte de ce fait que dans le lait de vache, les facteurs, enfin, l'hormone de croissance et les facteurs de croissance sont liés à la croissance du veau. Autant dire que le veau grandit, je ne sais pas, peut-être 100 fois plus vite qu'un être humain. Donc on se rend compte que cette hormone n'est pas adaptée à nous. Et c'est le sujet principal, entre guillemets, de cette controverse, se dire, voilà, c'est pour ça que le lait n'est pas adapté, c'est qu'on boit le lait d'une autre espèce. Et ce lait d'une autre espèce n'est pas censé être adapté à nous de manière physiologique. Donc on peut le détourner, on a réussi à le détourner pour des cas où on n'avait pas le choix, où la personne était je sais pas, au milieu de la Laponie à se dire merde, j'ai rien à bouffer, je vais boire du lait. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas, mais dans un mode de vie sain où on a le choix en plusieurs aliments, est-ce qu'il faut réellement consommer du lait? C'est ça que j'ai envie d'amener. Et dans tous les cas, lorsque un aliment est sujet à controverse, comme le gluten, comme le lait, comme, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le soja, admettons, enfin, peu importe, ce qu'il faut, c'est être prudent, c'est de se dire, bon, je ne vais pas baser mon alimentation sur les produits laitiers. C'est de se dire, je vais varier mes sources, premièrement, donc de temps en temps du fromage, de temps en temps du lait, si vous le supportez. Encore une fois, c'est là, on est dans ce cas où vous supportez les produits laitiers. Donc de temps en temps du fromage, de temps en temps du lait, de temps en temps un yaourt, etc. Mais ne basez pas votre alimentation sur ce produit. Ça vous permettra de 1 d'en profiter parce que vous allez sûrement aimer ça, de 2 vous allez le supporter, donc aucun souci, mais troisièmement, en consommant quand même pas trop et pas en quantité extraordinaire, vous allez quand même limiter les risques qui sont potentiels. Donc aujourd'hui, enfin, concrètement, on sait qu'il y a un lien entre ces fameuses hormones contenues dans le lait et les cancers, enfin certains cancers. Euh, du coup, soyez prudents évidemment. Et moi, je pense personnellement que c'est clair que si on est très adapté au lait, les risques sont moins présents. Je pense que le pire qui puisse arriver, c'est que vous consommiez des produits laitiers en grande quantité, que votre digestion se passe mal, que votre corps finalement rejette ces produits laitiers, et c'est à ce moment-là que le risque est accru. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur le lait et les produits dérivés. L'objectif de cette vidéo, je le rappelle, n'était pas de vous forcer la main vers la consommation ou vers l'abolition de la consommation des produits laitiers. L'objectif est de vous donner des pistes de réflexion qui vous permettent ensuite de faire vos
propre choix. Donc je ne suis pas pro ni contre les produits laitiers. En plus de ça, si vous voulez aller plus loin, il y a un livre aux éditions Thierry Soucard qui s'appelle Les mensonges et propagande. Je vous le mets à l'écran ici. Ça peut être assez intéressant de voir, de le lire pour avoir un point de vue un peu différent. Vous pouvez voir ce documentaire que je viens de voir de Milk System, qui est disponible sur Netflix. Et si on continue sur Netflix, il y a évidemment d'autres documentaires sur l'industrie de la viande. On peut voir The Game Changer, typiquement pour avoir un point de vue un peu vegan. Vous pouvez voir, il y a plein de documentaires réellement sur Netflix qui vont juste vous faire vous remettre en question et vous dire voilà, c'était pas si mal, ça, est-ce que je peux changer un petit peu, et au final vous permettre un peu d'ouvrir les yeux et d'avoir une autre notion sur la santé en général et sur l'impact qu'a l'alimentation sur notre santé. Et ce sont évidemment nos choix qui sont à la base d'une bonne ou mauvaise alimentation. Voilà, donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous laisse avec ces références si vous voulez aller plus loin. Je les mettrai évidemment en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Peut-être le format était un peu long. Donc dis-moi en commentaire si ça a été intéressant ou non. Tu peux évidemment me dire si c'est trop long, il faut me le dire également. Et j'essaierai de faire soit plusieurs parties dans les prochaines vidéos, soit de faire des vidéos qui sont plus condensées. Là, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de parler un peu de la totalité du sujet pour avoir une vision un peu plus globale qui ne tenait pas malheureusement en 7 minutes. Donc bref, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!